Bonjour Sandrine, Bonjour Marion. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Moi aussi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Sandrine Dor. J'ai professionnellement deux casquettes, celle de physiothérapeute et celle de thérapeute complémentaire avec diplôme fédéral méthode fasciathérapie. Et puis, je travaille aussi au sein de l'Association suisse des fasciathérapeutes, dont je suis la présidente pour l'instant depuis 2020. Magnifique. Est-ce que tu as un sujet que tu voudrais aborder aujourd'hui? J'ai réfléchi à un sujet, il peut paraître un peu bateau comme ça, mais en fait, je le trouve personnellement très important, c'est l'écoute la première fois qu'on accueille un client. Alors, la première fois, pas seulement, mais je dirais la première fois, c'est vraiment important pour voir après la suite de l'évolution du client ou du patient, ça dépend en fait un peu dans quelle branche on est. Et puis, euh, je dis c'est un peu bateau parce que tout le monde sait que c'est quelque chose d'important, mais j'ai l'impression des fois qu'il faut aller creuser, creuser dans les interprétations pour que la personne se sente écoutée. Et ben, pourquoi j'accorde de l'importance? Je pense que c'est un petit peu aussi une histoire personnelle. J'ai vu l'effet que ça peut faire de ne pas être écouté ou de l'être. Hmm. Et je pense que c'est pour ça que j'y accorde une importance particulière. Ok. Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner de tes Oui, clients? enfin, d'abord dans l'écoute verbale, le temps qu'on prend au début d'une séance de fasciathérapie, je trouve que c'est important d'écouter les mots que le Hmm. client propose. En fait, c'est ce qui traduit ces mots, en tout cas au premier abord. Et puis ensuite, dans l'écoute corporelle, eh ben, en fait, moi, je vais écouter le corps et aussi ce que le client redit. Et puis en fait, parfois, les mots qui retranscrit sont pas tout à fait les mêmes que avant. Ça vient D'accord. vraiment du corps. Et en fait, si on arrive ensuite à faire le lien entre les deux, je trouve que ça peut aller, enfin, c'est assez fort. Ouais, c'est plus puissant, c'est ça? Puissant, voilà, ouais, exactement, puissant, c'est peut-être le terme qui convient mieux. J'ai un exemple d'une jeune dame de moins de 30 ans qui est venue la première fois chez moi et qui relate une agression en fait sur son lieu de travail. Et Ok. puis, pas de la part d'un collègue, mais elle travaille dans les soins aussi. Il s'ensuit une fracture du poignet. Enfin, il y avait quand même des conséquences physiques importantes. Et puis, elle était très, très jeune à ce moment-là, à Hmm. 17 ans. Je crois qu'elle était en formation. Et puis, en fait, depuis ce moment-là, sa vie, elle a vraiment basculé. Elle est venue vraiment pour des douleurs très importantes. Il n'y a plus rien qui fonctionnait dans sa vie. Et puis, en fait, je me suis rendu compte assez vite que il y a eu vraiment un basculement depuis cette agression. Et puis, je lui ai demandé si elle avait été soutenue dans cette phase. Puis elle disait toujours oui, mais. Et j'ai creusé chaque fois un petit peu le mais. Il y avait toujours un mais dans presque toutes ces phrases. Donc, dès qu'elle m'a dit qu'elle avait eu du soutien, mais c'est que pour moi, il manquait quelque chose pour elle. Donc, j'ai essayé vraiment d'être très attentive à ça et de prendre vraiment directement tout ce qu'elle me disait. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution, il y avait toujours ce mec qui venait. Puis elle a constaté dernièrement, en fait, que ce mais qu'elle rajoutait tout le temps, c'était parce qu'elle n'avait pas été suffisamment écoutée, pas suffisamment crue, peut-être pas suffisamment soutenue, puis qu'elle avait toujours besoin de remettre en avant, oui, mais chez moi, c'est autrement, ou bien chez moi, c'est plus, ou bien... Et puis en fait, tout ça, c'est venu au fil du temps, au fil des séances. Parce qu'au début, on disait, mais essayez de plutôt corriger le mais, puis de dire et, mais c'était pas suffisant non plus. Ça convenait pas. Et ce qui était intéressant de voir, c'était, euh, elle s'emballait aussi verbalement. Puis elle disait, ah, mais vous voyez maintenant le corps, je suis toute tremblante. Hmm. Et je lui ai aussi fait comprendre que l'emballage verbal, il emmenait aussi l'emballage du corps.
Et du coup, de revenir à un langage un petit peu plus calme, posé, permettait aussi au corps de se calmer. En fait, voilà, c'est écoute corps, écoute des verbales, enfin, cet aller-retour entre les deux me semblait vraiment, enfin, me semble toujours capital. Ouais, c'est un bon exemple. T'avais déjà eu ce genre de rencontre avant, ou c'est assez récent que tu vois la puissance de l'association verbale, non verbale? Je pense que je l'avais déjà eu avant, mais ça n'a pas eu un impact aussi fort, ou en tout cas, peut-être c'est la situation qui a fait que, Mm. mais je trouve il y a des changements des fois grâce à ça aussi, quoi. Ouais. Un autre exemple, une dame d'une cinquantaine d'années qui vient pour des douleurs chroniques, qui a un passé vraiment très important de médication, de traitement et tout. Puis en fait, elle parlait de son corps que d'une manière négative. Puis ben, dans l'idée, je me dis quelle autre version on pourrait essayer de proposer. Et puis ça a passé par l'écoute du corps dans la séance, qu'il y avait parfois des moments, ah ben oui, là, il y a quelque chose qui se passe qui est très agréable, très positif, en contradiction totale avec ce qu'elle vivait. Puis ça a ouvert un champ important en fait pour elle. Ouais. Et ben, dans ce sens-là, c'est que l'écoute, elle n'est pas seulement du thérapeute envers le client, mais aussi le client lui-même vis-à-vis de son corps, vis-à-vis de ses modes, dans ce qu'il décrit. Et puis ça, c'est pour les clients, je trouve, quelque chose d'assez nouveau. Ouais. Ils le perçoivent d'une manière assez nouvelle et je trouve ça, c'est Ouais, du chouette de coup, du coup, découvrir. bah ouais, du coup, tu as ouvert cet espace pour qu'elle se rende Mhm. compte que son corps n'était pas que négatif, mais qu'il y avait aussi beaucoup de beau dedans. Exactement, exactement. Et Ouais. du coup, est-ce que ça a changé quelque chose après dans sa symptomatologie? Non, ça va pas le mot. Dans ses symptômes, en tout cas. Bah, elle a trouvé des outils pour calmer ses douleurs ou trouver des Ouais. moments de pause ou insérer en fait dans sa vie quotidienne des moments où le corps est plus apaisé. Et je pense que ça diminue quand même aussi l'intensité ou parfois Oui. la fréquence, mais c'est surtout d'insérer quelque chose de nouveau où le corps est moins douloureux qui améliore la situation. Oui, oui. C'est fou comme l'image qu'on peut avoir de son corps influence Mhm. beaucoup, en fait, ce qu'on va ressentir aussi au niveau des douleurs. Ouais, C'est... c'est un focus vraiment orienté que vers ce qui semble être le plus puissant et Mm. le plus gênant. Bien sûr, des douleurs, c'est effectivement très gênant ou handicapant ou enfin, impactant dans la vie quotidienne. Et puis là, c'est comme, ah mais oui, ça existe aussi en fait. Et, c'était beau de voir cette ouverture en fait Eh de oui, cette personne. Ouais, ouais. ouais, carrément. Et du coup, t'as encore d'autres exemples à nous donner ou pas? Parce que c'est déjà fort, les deux, je trouve. Ouais. Si t'as- Euh, J'aurais un autre exemple, mais je ne sais pas du tout encore vers quoi ça va enfin, te déboucher, si je peux dire Oui, ça, parce que c'est une ouais. personne que j'ai vue qu'une seule fois. Ah, ok. Et une personne qui vient vraiment en me parlant des douleurs de bas du dos et hanches, qui avait été déjà traitée en ostéo, et puis c'était pas suffisant, l'ostéo l'a dit, ben, moi j'ai l'impression que de mon point de vue c'est réglé, mais la personne, elle trouvait encore qu'il y a quelque chose qui jouait pas. Puis en fait, elle m'explique la position dans laquelle elle travaille. C'est quelqu'un qui a aussi des contacts avec des gens avec un contexte émotionnel assez important. Et en fait, cette personne, pour travailler, s'assied dans un fauteuil, jambes croisées. Et puis, bon, je prends note de ça. Et puis, dans la séance, elle constate que les membres inférieurs qui sont relâchés et plutôt en position d'ouverture, allongés sur le dos, c'est agréable et confortable. Mm. Tiens, ok, si ça c'est confortable, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à apporter dans sa façon d'être assis pour travailler? Et puis, en fait, elle me dit, ah ouais, mais en fait, les jambes enfin, bien posées par terre, les jambes écartées, pour cette personne, c'était comme une posture dominante vis-à-vis de la personne qui est en face. Et c'était intéressant de voir que c'est peut-être une croyance,
Parce que quand il a montré la posture jambes ouvertes, je le trouvais très adéquat et bien posé et pas du tout enfoncé, replié dans sa chaise. Donc peut-être cette croyance de posture jambes bien posées à plat, dominante, est peut-être quelque chose à modifier. Et puis en fait, ça va diminuer dans ce cas peut-être sa symptomatologie. Comme Hmm. moi, je voyais un lien assez possible. On verra si ça se poursuit en fait. Ouais, ok. Ça En tout cas, évolue. ça lui a parlé, est-ce que tu lui as dit? Il a écouté en tout cas. Après, il faudra voir si justement il l'applique et qu'est-ce que ça change. Je, Hmm. moi, enfin, j'ai donné mon avis ou en tout cas mon impression que quand il est comme ça bien posé, je le trouvais plus ouvert face à la personne. En l'occurrence, là, c'était moi, mais on n'avait pas on avait un rôle un peu échangé. Ouais. Et il faudrait que lui, voir comment lui il se positionne en fait, si ça fonctionne aussi ou pas. Du coup, de la même façon, le fait que tu aies regardé le non-verbal, le corporel, la position, a permis de lire différemment ce que te disait le patient ou le client. Oui, Ouais. oui, justement, je trouve que des fois, Ouais. ça donne des indications intéressantes dans sa problématique ou dans une partie de sa problématique, en tout cas. Ouais. Parce que ça ne me serait pas venu à l'idée de me dire, mais pourquoi, enfin, comment il se tient quand il travaille si on n'en avait pas parlé et vu dans la séance, quoi, enfin, perçu dans la séance. Hein. Ouais. Magnifique. Bon, ben, Mhm. super, ces témoignages. Mhm. T'aurais quelque chose à rajouter? Je ne crois pas. Ce que je pourrais dire, c'est que pas par rapport directement à l'écoute, enfin, à l'écoute, mais dans le sens d'avoir deux casquettes, si je puis dire, physio Oui. et thérapeute complémentaire. En fait, je remarque que des choses sont utiles à l'autre, Hmm. le métier, puis que ça enrichit les deux, en fait, sans les mélanger, mais chacun enrichit l'autre. Et en fait, je trouve que j'ai de la chance Ok. d'avoir, de pouvoir faire ça, quoi. Ouais. Je t'ai pas demandé comment t'es arrivé à la fasciathérapie. Ouais, Hein. en fait, il y a une première partie dans ma formation de physiothérapeute où je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Il y avait le physique, ok, c'était très par secteur, si on veut. Hmm. Moi, j'avais envie d'avoir une approche un peu plus globale, donc je suis allée déjà dans les chaînes musculaires ou ce qu'on appelle maintenant les chaînes physiologiques, où il y avait déjà un traitement plus global. Mais il me manquait encore un autre élément. Puis à un moment donné, c'est ma collègue de travail qui s'était intéressée à ça, qui s'était inscrite. Et puis je me suis dit, où est-ce que peut-être l'idée de faire une formation ensemble. Et puis quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit, ah bah ça c'est intéressant. Donc je la remercie. C'est plutôt elle qui m'a Elle a, orientée là-dedans. elle a continué, elle, pour l'anecdote? On a Aussi. fait la formation ensemble, oui. Ok. C'est Corinne, Ah, ouais. c'est Corinne, d'accord. Trop drôle. Ça marche. Donc, Et en donc, fait, du coup, merci à elle, ça me convient vraiment ouais, super. Je suis très contente. ouais. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporte concrètement au quotidien dans ton travail, la fasciathérapie, par rapport à ton rôle de physio? Euh, Dans le toucher, probablement, d'avoir comme une douceur supplémentaire et Hmm. puis de prendre vraiment pas que, ben, je donne l'exemple d'un genou, où on va travailler suite à une opération des choses très spécifiques, mais de prendre en compte en plus ce que la personne perçoit, sent. Oui, ça ouvre aussi un champ un petit peu plus large pour moi que. Mais ça, je le souhaitais, donc ça m'a. Ouais, ça renforce en fait cette notion-là. Les deux sont, voilà, sont intéressants et complémentaires pour toi. Mhm. Et ce qui m'aide en fasciathérapie par la physio, c'est toute l'anatomie en fait, Ah bah oui, qui est très. On voit dans la formation, et ça, c'est aussi une chance en fait. ouais. Ouais. Ah oui, bien sûr. La façon d'aborder est différente. Mhm. Oui, tout à fait alors. Tout à fait. Ouais. Ouais.
Ok. Ben super. Je te remercie, Sandrine. Ouais, merci Marion pour l'interview. Ouais, Merci. top. À bientôt. À bientôt. Merci.